Alors déjà, on vous parle d'une situation, waouh, qui est maladive. Il y a un rapport avec un homme ou une femme toxique. Voilà, c'est une relation où il y a eu beaucoup d'allers-retours, du sabotage, des conflits, et des conflits qui sont plutôt avortés. Écoutez bien, il y a eu des conversations récentes, ça n'a pas été écouté, et il y en a un de vous deux qui a arrêté la discussion en plein cours de route, en plein vol. Ouais, bloqué, supprimé, il n'y a pas eu de suite sur des explications. Il y en a un de vous deux qui a compris que ça tournait tout le temps en rond. Voilà, qu'on revient tout le temps sur qui a raison, qui a tort, qui doit être blâmé. Il y a beaucoup d'influences qui vont sur les ex. Il y en a un de vous deux qui veut garder contact sur les ex. Ou peut-être que ça a été l'objet de votre conversation. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, je capte là. Ouais. Donc, il y a eu une conversation qui est revenue sur des ex où vous avez compris que votre autre, finalement, avait envie encore de s'amuser, de vous trianguler encore avec des ex. J'insiste, on est beaucoup sur les relations de trahison et d'ex, des personnes avec qui il ou elle est allé par le passé. Ouais. Et vous avez compris que cette personne ne nettoierait jamais devant sa porte. Il n'y aurait jamais du balayage, du ménage par rapport à son répertoire téléphonique. Ça vous a fait vriller. Écoutez bien, ça vous a fait vriller. En plus de ça, vous avez compris que finalement, il resterait, par exemple, là, si c'est un homme, il resterait proche de son ex ou proche dans la même ville ou le même terrain, pas loin du même terrain que son ex. Tu comprends, pour les enfants, etc. Vous m'avez comprise, que des faux prétextes. Et si c'est une femme, ben en fait, elle vous a dit, je préfère ma paix. Je préfère ma paix, tu comprends pas, tu ne prends pas tes torts. Il y a eu peut-être un désir de vengeance envers vous. Ouais, parce que peut-être que vous vous êtes décidé, c'est ce qu'on dit, décidé au dernier moment. Et pour elle, ça a été trop tard. Voilà, au moment où vous êtes décidé à créer une vie avec elle, à mettre des deniers, des billes dans le sac, à faire votre proposition, ben cette personne vous a nexté. Et je pense même qu'il y a une différence, écoutez bien, si vous êtes un homme, il y a une différence socio-professionnelle entre vous et votre autre, hein, la personne que vous convoitez. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y en a un de vous deux qui ne supporte pas que cette relation, elle soit tout le temps parasitée, tout le temps dans le bad. Limite à avoir l'impression que vous discutez ou vous cherchez à convaincre un ami, un adversaire, un ami. Et les féminines, elles sont usées. Elles ont choisi leur paix, c'est ce qu'on dit, hein, leur paix. Elles n'ont pas envie de s'égarer ou d'être dans l'amertume des sentiments qui sont plutôt aigres. Elles n'ont pas envie de nourrir de la rancœur. Ouais, elles sont dans l'acceptation totale de la réalité. En fait, voilà, ils ne bougent pas, ils ne bronchent pas, c'est que du blabla. Ils m'appellent, ils me laissent des messages sur le répondeur. Mais en fait, tout ce que je vois, c'est qu'ils ne bronchent toujours pas, en fait. Ils cherchent à me convaincre. Ils cherchent gratuitement à avoir mon énergie, mais en fait, sans rien en retour. Quand je dis gratuit, ce n'est pas en termes d'argent. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour. Il veut m'avoir sur un mot, sur la parole, sur des jolis mots. Je t'aime, je pense à toi, je suis amoureux de toi, tu me manques. Ou alors à inverser la situation de façon à vous culpabiliser. Et ça prend plus. Ça prend plus. Hein. Je vous ai dit, dans la dernière discussion, il est revenu sur le fait qu'il allait revenir, si vous ne bougiez pas, il allait revenir avec une ex ou la mère de ses enfants, ou en fait il hésitait entre deux ex, donc en fait vous étiez 3 en tout. Il a fait sa liste, le mec il a auditionné quoi, ouais, et vous avez vrillé, vous avez dit en fait pendant qu'il parle avec moi, pendant que en fait moi j'essaie de résoudre encore cette putain de situation, il est encore en train de me sortir des coups de couteau dans le dos. Voilà. Il attend d'être servi. C'est un homme qui veut être servi, c'est un homme princesse. Vous avez eu un putain de déclic. Je ne veux pas d'une princesse. J'en ai assez des hommes qui prennent, qui tirent mon énergie, ouais, qui veulent se guérir avec ça, qui veulent se narcissiser, se sentir beau, désiré, etc. Le mec, ça se trouve, il a 50 ou 60 piges. Hein, et il fonctionne exactement comme un garçon. Et vous en avez eu assez. Assez. Je suis pas sa mère. S'il veut un amour inconditionnel avec une femme qui accepte toutes ses conneries, ça sera sa mère, mais ça sera pas moi. En gros, il y a une colère, je dirais même qu'il y a une colère qui est renfermée. Si jamais, excusez-moi parce que ça me fait rire, mais parce que c'est tellement ce qui va arriver, j'ai l'impression. Si jamais il se pointe
devant votre porte, écoutez-moi bien, parce qu'on a quand même la reine de bâton et la reine de denier. Donc j'ai l'impression qu'il va venir à votre rencontre et qu'il va se pointer, il en est capable hein, de se pointer devant votre porte en essayant de la jouer courtisan, tout doux, vous savez, montrez pas de blanche. Et vous allez lui coller un vent, mais un dragon. Vous allez être un dragon. Vous allez cracher du feu. Si jamais il a l'audace de se présenter à vous physiquement, là, maintenant, je parle, vous n'êtes pas prête à faire un face-à-face parce que vous avez envie de le démonter. Vous avez une colère tellement forte, il continue à vous blesser et vous savez qu'il est conscient de ça. Vous en avez marre, vous avez envie de passer sur quelqu'un d'autre. Là, il y a un homme, hein, plus jeune que vous, qui est rêveur, qui est romantique, qui a envie de vous gâter, qui vous est dans le viseur. Ça peut être un brun, ça peut être quelqu'un qui est châtain, ça peut être quelqu'un même qui fait plus jeune que son âge. Écoutez bien, ça peut être quelqu'un de votre génération, mais qui fait plus jeune que son âge. Il peut avoir des tatouages, par exemple. Il peut avoir un physique un peu athlétique. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été habitué à faire des efforts physiques ou un métier qui demande des efforts physiques, une forme d'endurance. C'est quelqu'un qui peut aimer la campagne, comme vous, qui aime tout ce qui est libre. La liberté, les espaces libres, les espaces ouverts, la nature. Et c'est quelqu'un qui est sûrement amoureux de vous. On est sur quelqu'un qui peut être un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, ou qui peut avoir un ascendant dans les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. Il est charmant, il le sait mais il n'en joue pas, contrairement à l'autre. L'autre, c'est un gamer, c'est un player, il joue. Il joue, il veut tout le temps séduire en fait. Il est à côté de la plaque, votre ex. Hein. C'est quelqu'un qui connaît rien du tout à l'amour. Alors que là, vous avez quelqu'un de valable, de très aimant, qui peut-être perçoit votre véritable valeur, votre véritable nature, et qui va accourir vers vous par des messages. Moi, pour moi, il y a des échanges de petits cœurs, il y a des messages, il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Ouais, de sincère, hein. C'est pas du jeu, c'est pas du game. Bien qu'il y ait de l'attraction entre vous. Mais vous ressortirez, il y en a un de vous deux qui ressortira d'une situation avec un ex, un ou une ex, qui aura été toxique. Vraiment, limite à finir en HP, quoi, devenir zinzin, quoi, dingo. Ouais. Il y a trop de menaces avec l'ex en question dont je vous parle. Il y a beaucoup de choses qui vont sur des filles. C'est peut-être quelqu'un qui a des filles ou une fille à papa, voilà, une fille dominante, une fille à papa ou une fille à maman, et qui vient tout le temps se mettre au milieu de la relation. Et il y a beau avoir de l'attachement, il y a beau avoir ce désir, cet espoir que votre autre, par le passé, puisse devenir tendre, doux, romantique, exactement comme celui qui va se présenter. Ben, en fait, on vous dit que vous vous attachez à une idée, à une espérance qui est folle, parce que vous avez déjà donné des chances à cette personne-là. Des miracles. Vous êtes un miracle. Vous avez donné de multiples chances à cette personne et à chaque fois, il vous a bombardé les premiers jours ou les premières heures sur l'amour, tu me manques, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie, etc. Et après, une fois qu'il ou elle avait senti que vous étiez ferré, tenu, cette personne vous lâchez en cours de route. Voilà. C'est quelqu'un qui est tout le temps évitant, qui ne changera pas. Je suis désolée, qui ne changera pas. Ouais. Qui regarde actuellement la télévision. C'est ce qu'on vous dit, hein. Peut-être même que dans les dernières conversations, ça vous a fait vriller. Parce qu'il vous a dit, en fait, je regarde la télé, je t'attends ou appelle-moi. Donc du coup, c'est ça qui a fait vriller la discussion, en fait, de sentir qu'il était flemmard. En fait, le mec, il n'a pas envie de broncher, quoi. Il n'a pas envie de se déplacer, etc. Et je pense que de toute façon, il va provoquer quelque chose de façon à vous voir face à face. Mais parce qu'en fait, il aura réalisé que cette fois-ci, vous ne cédez plus. Vous êtes tellement mais dégoûté, vanné que vous en voulez même plus. C'est un homme qui porte des lunettes aussi, hein, cette personne. Mais je vous ai dit, il n'y a pas d'engagement. Ce que vous avez tellement espéré, vous ne l'avez toujours pas obtenu, même au niveau des nombres d'années qui sont passées. Peut-être que ça fait 1 an, peut-être que ça fait 7 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans que vous attendez ce mec. Et il bronche pas. Il attend, je dis, c'est un homme princesse. Laisse tomber. Allez sur le nouveau, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir. Allez sur le nouveau.